Yoshihiro Togashi est officiellement de retour, et avec lui son œuvre la plus mythique, Hunter x Hunter. C'est pourquoi j'ai décidé de partir à la découverte de ce manga désormais culte, afin d'accompagner Togashi, Gon et ses compagnons dans leurs aventures. Salut les mangadix, c'est Mythos et bienvenue dans ce tout premier Road to Hunter x Hunter. Comme vous l'avez sûrement deviné, je vais découvrir le manga puis l'anime Hunter x Hunter afin de suivre la future parution des chapitres. Si vous voulez me suivre dans mon aventure ou redécouvrir le manga par le prisme d'un novice, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux Instagram et Twitter parce que c'est là que je poste mon avis après chaque lecture de chapitre. Vous pouvez bien évidemment vous abonner sur YouTube en activant les notifications afin de me suivre dans mon périple et puis de découvrir un petit peu mon avis sur le manga, l'anime, arc par arc. Vous êtes prêts? Road to Hunter x Hunter, c'est parti! Aujourd'hui, je vais donc revenir sur le premier arc du manga, l'examen des Hunters, du chapitre 1 au chapitre 38. Le manga, qui a commencé sa parution en 1998 dans le Weekly Shonen Jump, débute sur la présentation de Gonfrix, un jeune homme élevé par sa tante qui rêve de devenir Hunter dans le but de rencontrer son père disparu. Oui, en effet, le mec a un blaze très chelou. Un Hunter est une sorte d'aventurier, quelqu'un de puissant, de riche, d'indépendant et de libre. Cependant, il faut participer à un examen très difficile pour espérer en devenir un, allant même jusqu'à frôler la mort. Ouh. Cette année, Gon est bien décidé à gagner. Malheureusement pour lui, il n'est pas le seul. De plus, un seul candidat sur 10 000 arrive sur les lieux de l'épreuve et un seul candidat tous les 3 ans devient Hunter lors de sa première participation. Dès la présélection, on ne s'ennuie pas. On fait la rencontre de deux futurs personnages emblématiques de l'œuvre, Léolio, un mec avide d'argent et de liberté qui est en fait bien plus gentil que ça, et Kurapika, une fille. Ah non merde, je disais Kurapika, un mec avec lui aussi un nom bizarre, motivé par l'envie d'intégrer une brigade spéciale, la Blacklist Hunter, afin de venger le massacre de sa famille. Le trio s'associe afin de passer les épreuves plus facilement et une belle complicité se crée entre eux. Les planches du manga sont rapides et faciles à lire avec des cases qui ne s'encombrent pas de détails et de décors inutiles. De plus, on peut retrouver au début des premiers chapitres un petit guide qui nous apprend l'univers et le lexique de Hunter x Hunter. Le bestiaire est inventif et l'univers est vraiment complexe. C'est un très bon point pour le jeune Togashi. Bravo mec! Les prétendants au titre de Hunter sont nombreux et parmi eux, on retrouve bien entendu nos 3 protagonistes, mais également ce gros chien de Tompa, ou encore les 2 goats, Kirua et Hisoka, qui ont des looks très particuliers. Le premier est un émo-skater, alors que le second ressemble à un psychopathe. Bref, trêve de mondanité. Ah non, c'est pas à moi cette phrase. La première épreuve débute et les participants tombent comme des mouches, mais Léolio dévoile ses vraies intentions. Il a pour rêve de devenir médecin afin d'aider les pauvres. Il croit que toutes les choses du monde peuvent être achetées et que devenir Hunter lui fournira les fonds nécessaires à sa formation médicale. Hisoka, quant à lui, est montré comme un mec très supérieur à la majorité. Le mec, il élimine 10 participants en un clin d'œil. C'est bien entendu stylé, mais très flippant. Mais le temps n'est pas aux divagations parce que la seconde épreuve ne rigole pas. Il faut cuisiner pour 2 chefs Hunter qui sont très exigeants et qui vont même aller jusqu'à éliminer tous les participants. Heureusement pour eux, le maestro Netero arrive, un vieux maigrichon presque chauve, avec une moustache, surpuissant et stylé, qui met tous les jeunes au tapis. Ça me fait penser à quelqu'un mais je n'arrive pas à trouver qui. Je ne vois vraiment pas. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires parce que je vois quelque chose qui ressemble mais je ne trouve pas du tout. Netero fait donc passer tout le monde à la prochaine épreuve et leur offre un repos bien mérité que Gon et Kirua vont utiliser afin de s'entraîner contre un papy trop puissant pour eux, dévoilant les capacités meurtrières de Kirua. La troisième épreuve consiste à descendre d'une immense tour, sauf que le seul moyen est de le faire en équipe par l'intérieur. Oula, c'est bizarre dit comme ça. Je divague. Nos 4 protagonistes font donc équipe avec Tompa la raclure, oui on l'appelle comme ça chez SARL Mythos,
Ce mec est une vraie pourriture, mais il en faut bien de temps en temps. Kurapika nous livre un combat vraiment stylé. Mais pourquoi un mec, Togashi? Hisoka est fidèle à lui-même et Léolio est montré comme un petit coquin. Tiens, ça me fait pas penser à quelqu'un ça? Ils arrivent donc tous à finir l'épreuve en vie, réduisant le nombre de participants à 24. C'est là que la quatrième épreuve, la plus intéressante dans le développement de Gon, qui doit voler un numéro à Hisoka. Tomba quant à lui, mais si vous vous souvenez, la pourriture, eh bien lui, il aggrave son cas, mais il se fait arrêter net par la goat Kurapika. Ah non, le goat Kurapika. Et donc, je m'y ferai jamais, hein, c'est ouf. Hein. Mais là, on arrive au chapitre 28, mon chapitre préféré de cet arc, où Gon réussit à prendre le numéro d'Hisoka après un entraînement difficile. Malheureusement pour lui, Hisoka surveillait Gon dès le début et n'attendait que le fait qu'il se surpasse. Un respect très impressionnant dont fait preuve le monstre envers le Candide, à qui il sauve la vie et donne son numéro avec une humilité que Gon va avoir du mal à accepter. Bon, par contre, va falloir qu'on mette les points sur les i. Comment ces trois mecs ont réussi à arriver jusqu'ici? On est d'accord qu'ils sont éclatés. En tout cas, Gon est très puissant, même peut-être un petit peu trop, je trouve. Mais il a un style incroyable, surtout quand il va aller s'attaquer au serpent. C'est vraiment très lourd et ce qui va permettre à tous les participants, à tout ce petit groupe, de terminer l'épreuve sain et sauf. La dernière épreuve consiste en des combats 1v1 après un entretien fait avec Netero par tous les candidats. On voit que évidemment ils craignent tous Hisoka, mais que lui-même redoute et respecte Gon et Killua. Malheureusement pour lui, Gon se retrouve face au ninja Hanzo. Tiens, ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à me souvenir quoi. Il se fait martyriser par le puissant chauve, mais refuse de reconnaître sa défaite. L'ego est trop puissant, le charisme est naissant, et Gon est finalement gagnant. Netero nous explique par la suite qu'un Hunter est quelqu'un de puissant physiquement, mentalement, mais qu'il a également un charisme de fou. Et ça, c'est sûr, tous les personnages importants de ce manga sont ultra charismatiques. Après avoir dormi plus de 24 heures, notre Hunter en herbe se réveille et a encore du mal à accepter sa victoire. Mais malheureusement, Killua n'est pas devenu Hunter car il a pété un câble. Ce mec est vraiment chelou. En même temps, avec une famille d'assassins, c'est vrai que c'est compliqué. Cependant, son objectif est de devenir ami avec Gon et ça, c'est incroyable. Il rêve juste d'avoir une enfance normale et c'est vraiment touchant et compréhensible. Togashi a bien réussi à retranscrire les émotions dans ce chapitre 36 de Fou Furieux. Les nouveaux Hunters sont donc au nombre de 7. Je trouve quand même que ça fait beaucoup parce que on nous montrait ça comme quelque chose de difficilement accessible. Mais est-ce réellement terminé? L'arc se termine sur le mec qui ressemble à Merry dans One Piece. Non pas le bateau évidemment, mais le mouton avec un corps d'homme, qui nous dit que l'examen n'est pas terminé. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment Hunters? Est-ce qu'il va y avoir d'autres épreuves plus tard? Ou est-ce que la vie n'est-elle pas elle-même une épreuve? Oui, je sais, je fais de la philosophie. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce premier arc de Hunter x Hunter, qui nous pousse bien évidemment à lire la suite. Le manga a beaucoup de points forts, comme les nombreux dialogues, qui permettent d'étendre un univers bien construit et pensé, qui tient la route de A à Z, et est déjà très riche au tome 5. Les chapitres sont longs et c'est bien car rapide à lire et léger visuellement, avec un découpage intéressant et inventif, où l'on peut voir des personnages qui sortent du cadre, ou des cadres qui changent en fonction de l'action. Au niveau des personnages, c'est un point positif du manga. Gon est un personnage plutôt basique et commun qui ressemble bien entendu aux autres héros de shonen comme Goku, Luffy ou Naruto. Mais malheureusement, je trouve que son rêve, son objectif n'est pas assez puissant ou mis en avant. Déjà, il veut devenir Hunter, sauf qu'il en devient un dès la fin du premier arc a priori. Retrouver son père, on dirait pour lui que c'est juste un hobby et qu'il n'en a pas besoin, alors que Naruto voulait et devait être aimé en devenant Hokage. Luffy, quant à lui, nous répète H24 qu'il sera le futur roi des pirates. En plus de ça, il n'est pas le seul à devenir Hunter, donc il y a moins ce côté exploit qu'on pourrait retrouver dans d'autres mangas. Mais niveau charisme et détermination, c'est un très bon personnage qui nous laisse entrevoir un petit peu le nen. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais que ça existe, c'est une sorte de chakra de haki, donc je vais découvrir ça, ça m'a l'air très intéressant. Du côté de Léolio, j'ai été très agréablement surpris parce que je pense que vraiment il a cette possibilité de support pour ses amis. Il croit vraiment en tout le monde et il les défend. Il a un rêve qui est louable, il pense que l'argent peut tout régler et c'est en effet dans notre vie un petit peu ce qui est vrai.
Et donc vraiment il est intéressant, j'espère qu'il va pouvoir devenir médecin et il a un rêve qui est atteignable. Kurapika, bon ce n'est pas une fille, je pense que vous l'avez bien compris. Malheureusement je ne comprends pas pourquoi il n'a pas fait ce choix, sachant que vraiment jusqu'au chapitre 15 je pensais que c'était une fille jusqu'à ce qu'ils utilisent le pronom il. Mais bon ce n'est pas grave. En tout cas, il est plutôt cool, ses motivations aussi sont bien. Il va intégrer, je l'espère, la Blacklist Hunter afin de venger sa famille. Donc ça, c'est plutôt sympa. Au niveau de Killua, on a eu un petit passé avec sa famille, mais moi surtout ce que j'aime bien, c'est qu'il veut juste devenir ami avec Gon. Il ne veut pas forcément devenir un Hunter, il veut juste le suivre dans ses aventures. Et ça, je trouve que c'est plutôt très intéressant. Au niveau de Hisoka, je ne comprends pas vraiment ses motivations. Pour l'instant, c'est peut-être le personnage le plus puissant du manga avec Netero. Il est vraiment incroyable, c'est mon personnage préféré. Pour l'instant, il a vraiment un charisme de ouf, même si on dirait un psychopathe un petit peu spécial avec un look très bizarre. Mais il est vraiment ultra charismatique avec toutes ses cartes. Vraiment, il a un style de combat qui est très sympa. Et puis, il a une prestance qui dégage très folle. Et puis, je trouve que le chapitre où il discute avec Gon est vraiment incroyable. Jin, le père de Gon, on ne sait pas vraiment qui il est. Il y a vraiment un mystère qui entoure ce personnage. Et je pense que ça va être vraiment tout le but de ce manga. Et donc ça me donne vraiment envie de découvrir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accès aux données sur le père de Gon. Netero, quant à lui, il est vraiment cool, mais il ressemble à un personnage que je connais déjà, mais j'arrive pas à me souvenir qui. D'ailleurs, si vous avez trouvé là pendant ce petit temps de vidéo, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que je cherche encore. En tout cas, il est très sympa parce qu'on voit vraiment qu'il a une puissance nettement supérieure à Gon et Killua, même si je sais pas si Killua pourrait le tuer, j'y crois pas trop. Je sais qu'il va y avoir un combat entre lui et un autre personnage un petit peu vert qui va être très stylé. Donc ça, j'attends vraiment de le voir. J'ai vraiment kiffé ce premier arc de Hunter x Hunter. Je suis très pressé de découvrir la suite en manga et en animé. Si vous avez découvert le manga en même temps que moi ou quasiment en même temps avec la suite du retour de Togashi, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis. Si vous relisez le manga ou re-regardez l'animé, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires parce que ça m'intéresse. J'aimerais bien avoir votre avis avec un deuxième visionnage, une deuxième lecture. Ça permet vraiment d'étendre un petit peu tout cet univers. Et puis bien entendu, merci de ne pas spoiler dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. En tout cas, j'espère que ce concept vous plaît, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux. C'est là où je suis vraiment actif. Et vous pouvez retrouver sur Twitter et plus tard par la suite sur Instagram mon avis après chaque lecture de chapitre. Donc ça peut être bien si vous voulez avoir un avis. Bref, quasiment tous les jours. N'hésitez pas également à vous abonner sur YouTube en activant les notifications. Ça me motive, ça me soutient. On est bientôt 200 sur la chaîne. Donc merci à vous. Il va y avoir du très lourd malgré la pause de One Piece qui va arriver. Sur ce, c'est fini pour ce premier Road to Hunter x Hunter. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit like. C'était Mythos. Salut!